On a en fait d'arriver au bout. Est-ce que c'est de faire un temps? Est-ce que c'est d'arriver debout? Est-ce que c'est de sentir tout ça? En fait, c'est une réflexion permanente et on se dit, et moi mes potes ils me disent mais 20 heures de vélo par jour, mais tu vas te faire chier quoi. Le bikeman plus que, enfin faut pas, en tout cas moi c'est ma vision, mais je la prends pas sur un prisme de la performance, mais plus sur une manière ou en tout cas une approche plus centrée sur soi et rapidement aller en fait au bout de ses forces pour finalement se découvrir dans des situations très précaires. Mais le bikingman, à mon sens, c'est, je le dis souvent, c'est à mon avis l'une des plus belles compétitions pour se rappeler ce qu'est le terme concourir. Concourir, à l'origine, ça veut dire courir avec, courir ensemble, et non pas se tirer la bourre pour essayer de se désintégrer. C'est le fait d'être rassemblés pour essayer de faire quelque chose ensemble de grand. Et là-dessus, je pense que clairement, c'est un des exemples qui montre que malgré le fait qu'ils se retrouvent sur une ligne de départ pour essayer de concourir face à un chronomètre, mais il y a effectivement une solidarité de l'effort qui se crée pour arriver au bout des conditions extrêmes qu'on leur impose. Et cette énergie-là, on la retrouve dans tous les bikingman. C'est que malgré le fait qu'il y ait une compétition, tout le monde essaye de faire en sorte que tout le monde arrive. Et ben, en fait, c'est mon troisième cette année. J'ai fait les trois, Portugal, Corse, et je crois qu'il en faut bien deux avant pour vraiment comprendre la philosophie d'Axel Carion. C'est d'aller se chercher intellectuellement et physiquement au fond de soi-même. Alors le Bikingman France 2022, c'est toujours fidèle au format du Bikingman, c'est 1000 km, cette fois avec 20 000 mètres de dénivelé positif, avec un parcours au cœur de la région sud, pour mettre en avant tous les grands massifs de cette région magnifique d'où je suis originaire. On essaye de repasser devant là, parce qu'on a pris du temps pour démonter et mettre à jour les classements avec les horaires de départ pour les vagues. Et là donc on essaye de remonter un peu tout le peloton pour rejoindre le groupe de tête afin au moins de les avoir le lundi matin, sinon on risque de pas les croiser beaucoup. Ça va? Donc c'est notre seule opportunité de la semaine que de les voir le lundi matin. Alors c'est ce qu'on essaye de faire. Mais la tentation de saluer un peu tout le monde est grande, alors on n'avance pas bien vite. En Serfil, on surveille tout le dernier tronçon, le dernier tiers avec un motard, Jean-Pierre, qui est en marshal numéro 2. Et on va faire en sorte que ça se passe bien pour la fin de la course. Serge il ouvre la course et moi je suis plus en sécurité sur l'arrière, tu vois. Je navigue, si tu veux, je navigue sur le troisième tiers, j'avance grosso modo, allez on va dire peut-être jusqu'à la moitié des concurrents et je laisse passer, je vérifie que, enfin je m'assure que tout le monde va bien, que tout passe bien et je repasse encore après pour, voilà, donc je fais sans arrêt des navettes. Il y a déjà des gros écarts parce que là on est à 110 km et il y a quasiment 2000 de D+ d'effectués, tu vois, en 110 bornes, donc c'est chaud. Bon, devant c'est des motos, ils vont plus vite, et derrière ça tire un peu la langue, ça commence à tirer la langue, quoi, tu vois. Dans le Bikingman, il y a les finishers, ceux qui terminent dans 120 heures, qui survivent à l'épreuve, les challengers qui cherchent le chrono et les vainqueurs. Et le rôle du Serfil, c'est clairement de motiver, de supporter, de soutenir et d'être au contact de ces personnes qui se lancent le défi juste pour terminer, parce que souvent c'est celles qui ont plus de mérite d'ailleurs, parce qu'elles ont probablement le moins d'entraînement, le moins de capacité physique, et ça dure plus longtemps pour eux, c'est encore plus de temps passé sur le vélo, encore plus de conditions climatiques à supporter, encore plus de conditions difficiles à supporter pour le corps et pour l'esprit. Donc le but c'est vraiment d'être au contact de ces gens-là et d'essayer de leur faire accomplir quelque chose de grand et d'énorme.
Dur? Un peu. Chaud? Très chaud. Mais on va y aller, on va aller au bout. D'être seul, ça permet de réfléchir, de savoir pourquoi voilà, qu'est-ce qui nous fait plaisir dans ces épreuves, pourquoi on en a besoin. Et c'est à ce moment-là, c'est d'être seul qu'on arrive à se faire ces réflexions-là. Mais quand même, on n'oublie pas, si on peut faire l'apéro avec les copains le soir pour se raconter 2-3 blagues, ça aussi, ça fait partie du biking. Putain, qu'est-ce qu'on prend? On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Je pense que les gens qui sont là pour terminer la course et non pas pour la gagner ont une vision un peu différente, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont là aussi pour rencontrer d'autres personnes, d'autres athlètes, ils échangent énormément, ils partagent énormément, je pense qu'ils lisent sur le visage de l'autre ce qu'ils sont en train de vivre eux, et voilà. Et du coup ça crée vraiment des liens, il y a des équipes qui se forment, des futurs duos qui vont se former d'ailleurs, des équipes qui s'attendent pour finir ensemble, c'est assez agréable en fait, très très sympa, une bonne ambiance. Alors il est 5 h du matin, on est actuellement à Brignoles, donc ça doit être aux alentours de kilomètre 260-270 si je dis pas de bêtises. Et là on a à peu près la moitié du groupe, on va dire à notre responsabilité, qui est derrière nous, donc la moitié est derrière, la moitié devant. Et on va donc reprendre notre journée pour aller essayer de voir tout ce beau monde. Bah ça va. Ça va, on gère. Mieux qu'hier. Vous avez pas eu trop de soucis hier? Si, très très difficile. On était, je pense, au plus mal. On s'est posé quelques questions. Tony est non-voyant depuis l'âge de 6 ans. Donc il a besoin bien évidemment d'une personne, d'un guide pour pouvoir l'accompagner sur un tandem. Le tandem pesait à peu près 25 kg. Et dans les montées, voilà, c'était un véritable défi. On est encore vivant, voilà. Ça va, le tandem tout roule? Ouais, ça va, on a encore eu une crevaison ce matin, mais bon, voilà, ça fait partie des aléas. Vous avez eu des bons samaritains en plus? En plus. Ah, Étienne. Ouais. Étienne Dossard 305. Sacré. Sacré. Ouais. Il y a Étienne qui arrive, vite. Vite. C'est lui votre bon samaritain? Ouais, c'est peu dire. Ouais, lui c'est notre ami. C'est notre préféré. C'est lui, Dossard 305. Elle est fraîche? Ah oui, elle est fraîche. Ah mieux quand même là. Ah putain, c'est haut. Et avec le petit banc. C'est l'esprit biking, tout simplement. Ils sont dans la merde, bah je m'arrête et puis je les aide. Et puis bah 2 fois, juste 2 fois parce que je suis juste derrière eux quoi. Non mais c'est normal. Je pense qu'on est tous dans la même galère et qu'il faut un peu de cohésion quoi. Hein. L'objectif c'est qu'ils puissent finir leur biking man quoi, tout simplement. Voilà, c'est juste ça, j'ai juste pas envie qu'ils soient obligés de s'arrêter pour une simple crevaison ou un pneu à changer quoi, voilà, tout simple, c'est tout. J'arrive plus à manger, donc je me dis j'arriverai jamais au bout si j'arrive plus à manger. Si t'as pas de calories à avaler, tu n'iras pas au bout, c'est sûr. Donc je suis cuit, j'arrête parce que je suis plus dans le plaisir. Bref, faut pas. Ouais. Bah, écoute, voilà. C'est noté. On arrive à 14-15 abandons désormais, essentiellement des conséquences de la chaleur et du soleil. On a déjà une 60aine de personnes qui ont franchi le CP. Et là on continue nous à couvrir les gens donc, sur le dernier quart de la course, qui commence malheureusement à avoir un peu chaud et à être touché par l'insolation, la fatigue
et une mauvaise hydratation. Punaise, on a réussi à atteindre le CP2 quoi. CP1. Ah, c'est du bonheur, on pourra aller prendre une petite douche pour se rafraîchir. Ça va faire du bien un peu. Il reste encore 600 bornes presque à faire. Continue à avancer. C'est mieux peut-être un peu. Mais là, pour l'instant, la douche. Wow, 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 Mr. Tony. Bravo les gars. Ça c'est les plus beaux ça. C'est les plus beaux. Aïe aïe aïe. On arrive pour l'apéro. Alors vous avez de l'eau, du Red Bull, du café. C'est difficile de se disputer avec lui. Tony par exemple c'est quelqu'un qui se plaint jamais. Il est toujours positif, il a une joie de vivre, même quand il souffre il se plaint pas. Il a eu mal au ventre pendant 3 jours, je pense que plusieurs participants auraient peut-être abandonné ou il s'est vidé pendant 15 jours, il était vraiment pas bien. T'as transpiré toi. Il y a quand même des points qui sont très importants, c'est bénéficier de solidarité, comme Philippe l'a évoqué au niveau des participants, l'organisation. On se sent jamais seul dans cette épreuve, on se sent soutenu. Puis chacun cède, c'est pas tu laisses le gars galérer dans son fossé, qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un arrêter au bord de la route, si tu peux donner un coup de main, tu donnes un coup de main. Allez. Bon, fier, content de ce que vous avez fait déjà, tous les deux? Ouais, déjà on a fait un petit bout de chemin. Ouais. Bah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va. Hein. On a fait la moitié. Presque. Presque. Ouais. Une fois qu'on sera en haut du Ventoux, on aura fait la moitié. Et puis, ouais, pas mal. Rouler le plus possible le matin. Négocier le Ventoux à la fraîche. Exactement. Ouais. Voilà, pour ne pas souffrir de la chaleur comme, Puis monter tranquillement. comme la première journée qui était très dure. Bon, eh bien je vous laisse manger et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mademoiselle, je voulais pas vous prendre en photo avec un mec qui a monté un vélo. Après. Je me mets au milieu, hein. En tout cas, Le grand Thierry Breton. et vous venez de Bédouin? Je viens de Cannes. De Cannes? À vélo? Hein? Oui, oui. C'est pour ça qu'on monte le Ventoux. Bon, évidemment, c'est pas les demoiselles du Tour de France. Vous rigolez ou quoi? Me dis ça. Je suis pas Bernard Hinault non plus. Hein. Bon, ça fait le poids de se dire qu'il reste une centaine de bandes pour les premières. Sérieux? Je pensais que c'était déjà arrivé moi. Vraiment des feignasses. Alors, elle commence cette montée? Sévère. Très sévère. Dur pour le dos et les bras surtout. Ça tire énormément avec le tandem. On a été poussé très loin dans nos retranchements. On a touché nos limites. Voilà, on a touché nos limites physiques, mentales. On n'a pas beaucoup dormi parce que comme on n'allait pas très vite, on a dormi en moyenne 4 heures par nuit. Donc ça a été un défi énorme. Elle a peur. Peur de quoi? La seule personne qui me fait peur, c'est ma femme. C'est pas un vélo. An old cowboy went riding out one dark and windy day.
Comment qu'ils vont? Ça va? Ah bah alors ça faisait une éternité tiens. On s'est pas vu depuis au moins 24 heures. Faut savoir qu'on est arrivé amis, on partira potes. Facile de briser une amitié ouais. Oula, très facile. Ouais. Biking un biking man et Faire du vélo quoi. Ouais. Sur certaines phases, ça l'a détruit, sur d'autres. Non, je pense qu'on a appris à se connaître. Non, c'est une farce. Mais non, on a appris à se connaître en fait, si tu veux. Avec Stéphane, on a l'habitude de se voir à Paris dans des conditions qui sont très confortables et dans des conditions juste faciles en fait. Voilà. Là, c'était plus compliqué parce qu'il faut faire avec les difficultés que rencontre chacun sur le parcours. J'ai eu une phase terrible de dépression pendant 24 heures dont Stéphane a fait les frais, mais qu'il a su gérer d'une main de maître. Bravo Stéphane. Et merci pour ton soutien. C'est en souffrant aussi qu'on prend du plaisir et que quand on dépasse ces moments un peu durs, derrière c'est un peu le nirvana quoi. On sait qu'on est content, on sait qu'on a avancé, qu'on a passé ces difficultés, on les prend une après l'autre. Et une fois qu'on a réussi à barrer toutes les montées de la carte et qu'on sait qu'on les a toutes cochées, en fait c'est un peu une carte de route, et une fois qu'on les a toutes cochées, on arrive, on est refait et c'est la consécration quoi. Alors aujourd'hui, il fait chaud pour changer. On est à 30 km à peu près, peut-être un petit peu plus du CP2. Les écarts sont importants et les premiers ont commencé à arriver sur le canet. Donc ici, on est dans le ventre mou. Du coup, on attend. Il se passe pas grand chose? Il se passe pas grand chose. Il est là, comité d'accueil, toujours présent. C'est le meilleur que vous. Comité d'accueil comme ça. Ça va, toi? Tu m'étonnes. Après quoi? On va t'attendre jusqu'à quelle heure comme ça? Romain, c'est un bruit de bière est fraîche. Balade ou quoi? Moi je me suis arrêté 10 heures cette nuit. En fait. 10 heures. T'as fait quoi pendant 10 heures? J'ai bouffé, j'ai bu de la bière pendant 5 heures et j'ai dormi 5 heures. Voilà. T'as de la bière si tu veux, ah mais j'y vais de suite. bière artisanale, j'y vais de suite. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Josier, t'as vu le profil? C'est comme j'étais avant le départ. La bière de Londres à Berlin. Il m'applaudissent que je suis. Il croit que je m'en vais. Non, je m'en vais pas. Vous lui avez pas proposé un petit massage à lui? Champion des vétérans. 69. 69 ans. 69. C'est cet esprit libre qui allie un peu la compétition, le dépassement de soi-même dans l'effort, et la solidarité. Il y a vraiment cet esprit de solidarité, d'attention qui est dingue parce que c'est vraiment dur. Il y a toujours un objectif d'arriver devant, celui qui est juste derrière nous, et jamais on laissera quelqu'un sur la route. Ok, d'accord. Et au pire, Thierry Breton. Alors moi j'ai qu'une possibilité, parce qu'à l'hôtel donc non, j'ai plus de place. J'ai une petite chambre donc juste à côté qu'on se sert pour le personnel, qui est toute propre. Parfait. Il y a un lit simple, il y a la douche, le WC. Et je suis cuisinier, je pourrais vous faire les petits déjeuners demain matin. Je ferai partie du personnel comme ça. Alors une bonne nouvelle? Bah oui hein, la bière au Genépi ce soir. Local. On roule local, on mange local et on boit local. Alors le jour, je sais même plus. On est jeudi. La 4e matinée. Et bah écoute, on vient de passer une nuit ici au CP2. Et là on va reprendre la route pour aller sur la Bonnette. Un gros col. Où on va retrouver pas mal d'athlètes je pense. Pas mal se sont arrêtés avant ce col de la Bonnette pour se reposer avant de se le taper. Voilà, la nuit était un petit peu courte. Ça commence à piquer un petit peu pour tout le monde, y compris pour les bénévoles. C'est pour ça qu'on vient.
Je leur dis, ça n'a pas de prix ça. C'est clair, là. Dubaï, Miami, rien à foutre. Ça, c'est unique ça. D'habitude on est au boulot, je pense aux copains qui sont au boulot, les pauvres, ça doit être dur. Ici on se régale. Envoie-leur des images. Ouais, c'est ce que je fais là, mais... A tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. J'ai monté pendant combien de temps là? J'ai l'impression que c'était interminable. 2h47. Ah, c'est du bien quand ça se termine hein, quand même. Hein. C'est chaud, hein. Putain. Ça monte moins qu'au Ventoux, mais ça s'arrête jamais quoi. Combien de décès dans ce qui reste? Des syncopes, des AVC. Non, rien, non, ça va, ça va. C'est un espace tellement géant ici là qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais quoi. Le passage où j'ai le plus souffert, où j'ai presque douté, c'est en montant la Bonnette, dans cet espace de montagne gigantesque où on a l'impression qu'on ne sait pas où on va et ça s'arrêtera jamais quoi. Et une fois avoir passé le col, on se dit bah il ne peut rien nous arriver là, on a passé ça, on a passé ce cap de presque de l'abandon et après je dis bah voilà, on ira au bout. Bah, quand tu es à l'arrière de la course, bah, t'apportes toujours ta petite pierre à l'édifice pour aider les gars, pour les soutenir, pour leur faire aller un peu plus loin et les 10 km d'après et les 10 d'après. Un petit conseil, un petit truc et en fait bah, c'est sympa, c'est une autre façon de participer au Biking Man. Ah bah, je ferais pas ça s'il n'y a pas mes valeurs. Effectivement, bah, les valeurs, c'est le dépassement de soi, bien sûr. C'est le fait de se retrouver dans la nature aussi, de pouvoir vivre en permanence dans des cadres exceptionnels. J'ai roulé très tôt le matin, très tard le soir, et rencontrer les animaux, ça paraît basique, mais rencontrer la nature, se rapprocher de ces sensations-là, c'est assez extraordinaire. Quand les sapins vous parlent, il se passe quelque chose. Ils te disent quoi les sapins? Ils vivent, ils nous donnent un peu d'où vient le vent, on voit comment ils sont, s'ils s'endorment, c'est quand les fleurs se ferment, on sait que c'est la nuit. Enfin, il se passe pas mal de trucs comme ça, c'est peut-être un petit peu allumé, mais on en a besoin pour faire le Biking Man. Mon angoisse sur les épreuves, c'est de retourner à la civilisation et dans la ville. Les 15 derniers kilomètres avant les arrivées, on fait systématiquement, ou quasiment systématiquement des départs de ville, d'agglomération, et ça c'est vraiment perturbant quand on revient. Vivre dans la nature, c'est quelque chose qui est vraiment très très agréable, qui permet de se redécouvrir. Quatrième journée de course, ça tire à sa fin, on va rentrer au village de course ce soir, donc je pense qu'on a encore 1 heure ou 2 heures de route. Et oui, ça commence à piquer un petit peu, les yeux commencent à se fermer tout seuls. C'est un manque de sommeil en fait, et puis il y a beaucoup de voitures, c'est assez fatigant. Je pense qu'on fait entre 16 et 17 heures de voiture par jour. Mais c'est bientôt fini, plus qu'une journée. Voilà. El Dido. C'est quoi cette barbe? Il s'était salé, ça c'est fini. J'essaie de te ressembler. Pas à ce temps-là. Et de manière générale, je trouve que sur le Biking Man, c'est quand même un événement qui rassemble que des belles personnes, même dans les participants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de filtre à l'entrée pour autant. Mais peut-être que la discipline ou le format fait que ce soit uniquement des gens de bien qui s'inscrivent, ce qui en fait un événement assez particulier. Quand on arrive et qu'on fait une accolade à un mec qu'on connaissait pas il y a pas, je sais pas, 3 jours, c'est quand même assez gratifiant et c'est agréable aussi pour tout le monde.
principale souffrance, en fait, c'est d'accéder et de pouvoir comprendre comment on peut se dépasser et quel est le bon moyen pour arriver au bout. Et on a le réconfort des Rice Angels sur le parcours qui sont énormes, avec un esprit vraiment, je dirais, hyper humain. Ça fera plaisir à Axel. C'est hyper humain en fait. Il y a vraiment une recherche de complicité incroyable. Il y a une solidarité, il y a vraiment un esprit de solidarité. Si tu veux, tout le monde s'entraide. D'ailleurs, tu as des petits groupes qui se forment pour s'entraider, etc. Et tout. Et c'est vraiment, il y a vraiment une solidarité. Si tu veux, je dirais que derrière, on n'est plus dans une course, mais plus dans un challenge. Et donc tout le monde se soutient et s'entraide pour arriver à réussir ce challenge qui est d'arriver avant la barrière horaire des 120 heures. Et là, vu qu'on est tous dans le même bateau et tout le monde est en train de vivre la même expérience et la même épreuve qui est extrêmement exigeante, dès que quelqu'un a un pépin, il n'y a pas de notion d'aller essayer de gratter 5 minutes ou de gagner du temps. Là, c'est vraiment juste essayer de faire en sorte que tout le monde passe le meilleur moment possible, ou le moins mauvais, le moins dur entre guillemets. Donc s'il y a possibilité d'aider, on aide. Des roulades. C'est incroyable cette épreuve de Biking Man, c'est qu'on a une liberté, ce qui nous oblige à faire hyper attention à soi-même et aux autres. Bravo les loulous! Vraiment les mecs, vous l'avez fait! Vous pouvez être fiers là! Allez, libérez-vous! Libérez-vous! C'est ce que vous vous êtes dit quand vous êtes arrivés tous les deux? Je me suis un peu préparé 50 km en amont. On a su un petit peu ralentir l'allure et se dire, Philippe me disait, profite bien de l'instant, puisque ça, pour le revivre, c'est pas demain. Je pense qu'il y avait de la fierté, il y avait le sentiment du devoir accompli et d'avoir réussi un peu mon pari, enfin notre pari. Donc c'était un énorme soulagement. Un énorme soulagement de dire c'est bon, c'est fait. Je vais commencer bien sûr par le tandem, Tony et Philippe. Oui. Les personnes en situation d'handicap sont parfois encore plus fortes que les personnes valides. Et je peux vous assurer, mes amis, que Tony en a été la parfaite illustration pendant ces 5 jours. C'était un défi qui nous tenait à cœur. On savait que ça serait difficile de l'atteindre. Voilà, on a fait ce qu'il fallait pour arriver aujourd'hui. Voilà, en tout cas, merci à vous. J'ai vu des moments où ils étaient en perdition complète, donc où je leur ai donné 2-3 petits conseils. Parce que tu sais, le problème en fait, quand les gars devant, en fait, je dirais qu'ils gèrent leur course, etc., etc. Et des fois derrière, si tu veux, t'es tellement dans la peine, dans la fatigue, que t'es plus suffisamment lucide pour prendre la bonne décision, enfin la petite décision à l'instant T de t'arrêter, de boire, de t'arroser, etc., etc. Chaque moment de journée, j'ai fini par capter la moto, par savoir que c'était Jean-Pierre qui arrivait. Et puis quand il arrivait, c'était un échange, est-ce qu'on a un besoin quelconque? Même sur la moto, si je parle pas avec vous, je suis tout seul comme un con. Cette bienveillance nous a vraiment profondément marqué et touché. Ouais. Philippe, merci. Tu as été fou, mais tu as eu raison. C'est un peu lié aux valeurs du Biking Man, qui sont des valeurs de famille et de solidarité qu'on a entendu juste avant. C'est le père Clisson. L'histoire de famille.
J'ai peut-être une sale tronche, comme vous pouvez voir. Juste pour vous dire que j'ai repris le vélo il y a 3 semaines. Après plus d'1 mois et demi sans vélo. 2 jours après le décès de ma femme, j'ai demandé à Émilie si elle faisait encore le back in man. Elle m'a dit oui. J'ai dit je reprends le vélo, je le fais et je le finis. Et explique ma tronche ce soir, je pense. On s'est battu. En gros, c'était que 5 jours de combat. Par rapport à des années de combat de maladie. C'est pas grand chose 5 jours. Ça vaut le coup de le faire. N'hésitez pas. Bravo.